Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Skyman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation d'un petit jeu, d'un univers un peu inconnu. Inconnu? Ah mais non, c'est Alien. Ok, allez, go 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 les crocodiles. Nous allons regarder ensemble ce que contient cette boîte d'Alien. Alors, on va voir ce qu'il a dans les tripes, ce jeu. Donc, c'est un jeu qui, pour des parties de 1 à 2 heures, pour 1 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte de Alien ? Dans un premier temps, vous verrez que dans la description de ma vidéo YouTube, j'ai mis le lien pour toutes les traductions du jeu. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce lien. Vous avez l'intégralité des règles, des cartes pour le jeu de base et toutes les extensions qui sont traduites. Donc, c'est vraiment pratique. Un grand bravo et un grand merci d'ailleurs à tous ces fans qui font des super traductions. Sinon, ça serait quand même compliqué pour les personnes comme moi qui ont un niveau lamentable en anglais. Donc, un grand merci. Donc, voilà, petite présentation du livre de règles rapidement. Je tourne les pages, ça vous donne un petit aperçu. La qualité du bouquin, bon, c'est classique avec un petit papier satiné, bon, ça va en couleur, donc c'est bien agréable. C'est super bien expliqué. On n'a pas besoin de revenir dessus 10 fois. Franchement, les règles sont simples, mais le jeu n'est pas simpliste. Vous verrez. J'ai eu l'occasion de faire en fait une partie avec le jeu d'un copain et on s'est bien régalé. Le jeu est vraiment très tonique, très explosif. Là, vous mettez une petite musique d'ambiance pour vous faire une bonne petite partie et vous allez vous régaler. Par contre, j'ai trouvé le jeu très très dur. On a perdu, on s'est fait massacrer. Le jeu est dur. Donc là, nous avons les missions. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 missions. Je sais pas après s'il y a de la rejouabilité en termes pour ce qui est des missions. Enfin, je verrai quand j'aurai testé un peu le jeu, que j'en aurai fait un peu le tour. Donc là, vous avez la mise en place de la map et derrière le descriptif de la mission. Donc voilà, vous avez la même chose pour toutes les missions. Voilà. Sur un papier cartonné assez léger. Bon, moi je pense que je vais sûrement le plastifier pour les protéger, pour éviter que ça s'abîme. Donc on verra, je verrai ce que je ferai. Ensuite, on a un petit manuel, deux petites feuilles, recto verso, pour le montage des figurines. Bon, ça n'a pas l'air compliqué, hein. On voit que les figurines sont 1 ou 2 pièces, c'est pas monstrueux, enfin j'ai l'impression, on verra. Là, la planche de tokens pour les aliens, les portes, Newt. Alors, on dirait qu'il y a des trappes, enfin, plein de choses. Vous verrez sur ma vidéo explicative des règles, hein, je reviendrai dessus une fois que j'aurai dépunché tout ça et que j'aurai monté et peint toutes les figurines. Je vais vous faire une vidéo présentation des règles, évidemment une partie. J'ai vraiment hâte de vous faire ça. Donc voilà, petite présentation des personnages sur un carton qui est des plus corrects. Moi je trouve ça bien qu'ils aient gardé, qu'ils aient fait des captures, enfin qu'ils aient utilisé les photos du film plutôt que des dessins ou autres. Comme ça on reste bien dans le délire du film. Et en plus, je trouve qu'il y a un petit côté dans les illustrations, enfin je veux dire dans le game design, dans tout, qui fait un peu... Enfin, pas le game design, mais je veux dire, tout ce qui est illustration, tout ça, ça fait un peu old school et je trouve ça sympa, quoi. Je trouve que, du coup, on se met bien dans l'ambiance du film Alien. Ça, c'est sûr.
Alors, pour ce qui est le terrain de jeu, il y a 4 cartonnés, comme ça, map recto verso. J'en ai un qui est un petit peu, je crois, le bout qui est un petit peu usé, mais rien de bien grave. Donc, l'avantage, c'est que les 4 carrés côte à côte, ça fait une map qui prend pas beaucoup de place sur une table de jeu. Donc, même si vous n'avez pas une super grande table de jeu, c'est cool. Le jeu ne prend pas beaucoup de place. Et même en termes de mise en place, c'est assez rapide, j'ai trouvé, sur la partie. Donc, ça aussi, c'est un point fort. Par contre, le point négatif, vous verrez sur la chaîne de Mus, il en parle bien. Il faut les extensions pour avoir certains scénarios en complet, sinon on a juste la version simpliste du scénario. Et ça, donc, ça pousse un peu à la chasse, c'est dommage. Malgré que le jeu est vraiment pas cher. Je crois que c'est 50 € le jeu, plus avec toutes les extensions. Je crois que franchement, moi j'ai acheté sur, je crois que la totale, j'en ai eu pour 120 €, un truc comme ça, avec toutes les extensions. Donc c'est pas cher pour avoir l'intégralité de la gamme d'un jeu, quoi. Donc voilà, ça c'est le plateau de jeu. Ensuite, les figurines. Si j'ai mis à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a le nom des personnages qui est inscrit sur les socles. Donc c'est pratique. Parce que mine de rien, c'est un peu tous des militaires, ils se ressemblent un peu tous. Donc d'avoir le nom sur les socles, c'est bien pratique. Je trouve que les sculptures sont très fines, les figurines sont très fines, c'est super bien détaillé. C'est vraiment excellent en termes de finesse. Voilà, vous voyez, ça c'est les aliens. Puis c'est sympa d'avoir mis des socles texturés. C'est vraiment joli. J'ai hâte de les monter, voir si ça a été simple ou pas au montage. Donc après les grappes aliens, hein, c'est toutes les mêmes. Voilà. Après, vous avez des petits dés. Et ça, c'est pour faire tenir les compteurs qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, vous avez les decks de cartes, comme ça. Bon, vous voulez voir. Attends, est-ce que ça s'ouvre facilement ou pas? Sinon, tant pis. Bon, non, ça s'ouvre pas facilement. Donc bon, de toute façon, ça vous donne une idée de la carte, quel type de carte, avec le descriptif, le coût. Voilà, donc tout le deck, c'est un peu comme ça. Vous voyez, il y a la dose. Et après, là, vous avez des cartes qui vont être le récap de toutes les actions d'un tour de jeu, le récapitulatif d'un tour de jeu. Et là, vous allez avoir les cartes de spawn des aliens avec le petit descriptif. Donc, comme ça, je ne vous fais pas de spoil en plus de vous le montrer. Moi, j'aime bien découvrir à fur et à mesure. Le petit hic, c'est que, en fait, regardez, c'est pile poil la taille pour rentrer les cartes. Et en fait, il aurait suffi que l'insert soit 2 mm plus grand, on aurait pu mettre les cartes slivées. Donc ça, c'est juste le petit truc que je trouve dommage. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que les figurines, une fois montées, on va peut-être pas forcément les laisser là, hein, parce que si on les met là, ça va se balader de partout. Elles vont s'abîmer une fois peintes. Donc en fait, les cartes, je les mettrai là, et les figurines, je les mettrai à part dans une autre boîte. Donc ça, c'est juste la présentation de la boîte de base. On revient tout de suite avec la première extension. Voilà la première extension. Elle a la même taille que la boîte de base. Voilà. L'avantage, c'est que l'intégralité du jeu va pas vous prendre beaucoup de place, hein. Ça prend pas une tonne de place comme certains caisses que je vous ai sortis. Donc là, la même chose. Un livre de règles avec des nouveaux personnages. La reine alien. Ripley dans son armure. Ripley qui porte Newt. Et Bishop. Et Bishop quand il s'est fait déchirer par un alien.
Voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme pour la boîte de base, de petites fiches explicatives pour le montage. Voilà, c'est bien clair. Ça fait le taf. Là, des missions, on va ouvrir. Voilà. Alors c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi. Cette fois, les fiches de mission sont beaucoup plus grosses, sont beaucoup plus grandes. Et surtout, par exemple, si on prend la mission 1, Newt, qui est exactement... quand on retrouve aussi dans la mission 1 de la boîte de base, c'est la même chose, mais je crois avec ces 2 tuiles supplémentaires. Et donc, en fait, bon, je suis pas sûr, hein, j'ai pas encore fait le truc, mais j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes missions, mais avec 2 tuiles supplémentaires. Alors, je sais pas si c'est la même chose pour le reste, ou si c'est vraiment des missions qui sont complètement différentes. Donc, à voir, à tester. Donc, voilà, c'est pareil, il faudra que je mette ça dans des pochettes ou que je plastifie. Pour pas abîmer ça. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que ça aurait pas été plus pratique en fait de faire un petit livret avec les missions, tout simplement? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, ça aurait été plus pratique. Je sais pas. Donc, ah oui, on n'a pas compté les missions. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 missions de plus. Donc il y a plus que dans la boîte de base, pour le coup. C'est bien sympa. Bon, du coup, ça nous fait pas mal de missions pour le jeu avec cette extension. Donc avec les fiches de personnages des nouveaux. Voilà, des nouveaux. Voilà, des nouveaux tokens, des nouvelles choses. Donc à mon avis, il doit y avoir des nouvelles règles pour jouer ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un véhicule aussi. Miam miam. J'ai hâte de voir ça. Ça donne envie. Je ne sais pas si c'est dans cette extension ou une des autres que je vais vous présenter. Donc, il y a la possibilité, oui, je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai l'impression que je l'ai oublié. C'est un jeu coopératif, vous vous doutez, vu que j'avais dit à 6 joueurs. Et il y a la possibilité, dans une des extensions, en fait, de jouer les aliens. Voilà. À tester, à voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Donc là, il y a, comme je disais, 2 nouvelles... Ah non, plus que 2 nouvelles, en fait. Voilà, il y en a bien plus que 2. Donc là, 2. La 3e. C'est cool. Puis je pense qu'il y a possibilité toujours de créer ces scénarios. Je suis sûr que sur le net, il va y avoir des fans qui vont en créer. Comme la plupart des jeux, je trouve ça bien. Un nouveau pas de carte alien. Apparemment, ça doit être un deck... de réaction pour les aliens, ou c'est peut-être justement ces cartes qui permettent de jouer quand les aliens, va savoir. Des nouveaux équipements, des nouvelles cartes, plein de nouvelles choses. Et nos petits bitonio toujours pour fixer les figurines. Et les cartes de pop d'aliens. Voilà. Des nouveaux personnages. On va retirer la boîte. Franchement, les sculptures sont vraiment sympas. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, c'est très très fin. C'est très joli. Il n'y a rien à dire. Et la dernière grappe, la reine alien. Puis toujours avec ces socles texturés, je trouve ça super sympa. Ouais, et puis ça n'a pas l'air bien compliqué en termes de montage. Il n'y a pas tant de pièces que ça. Je pense que ça va aller relativement vite. Donc voilà, c'est la petite extension. Bah, écoutez, on va enchaîner avec la suite. Voilà une nouvelle extension, donc pour Alien, Ultimate Badass. J'aime bien le nom, ça claque. C'est bien cool. Donc là, c'est une plus petite boîte. Voilà, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, dernier. Donc, un petit bouquin. Hop.
Juste 2 pages. Rapide. Des nouveaux dés. Des cartes. Alors apparemment, de ce que j'ai vu, ces cartes, ça va permettre de... Alors il y a peut-être d'autres cartes, mais ceux-là, ça va être des cartes d'amélioration de personnages. J'aime bien comme ils ont fait avec la petite chaîne et tout. Là, ça fait un petit truc militaire, bien comme il faut. C'est marrant. Donc ça, c'est des cartes d'amélioration de personnages. Pareil, hein, vous allez retrouver toutes les traductions de ces cartes sur le lien que je vous ai mis en description de ma vidéo YouTube. Avec des nouveaux personnages. Que voilà. Je crois qu'il y en a. Ah, voilà, c'était collé. Voilà. Tous les personnages ont un recto et verso. Car en fait, on peut jouer les personnages ou on peut les jouer un peu en PNJ qui vous suit. Et quand un de tes personnages qui meurt, tu vas jouer ce PNJ. Tu vas le passer sous forme de personnage joueur. Et donc là, les figurines. Très sympa. Toujours avec le petit nom dessus et les socles texturés. Franchement, ça met de l'ambiance au niveau du jeu. J'ai vraiment hâte de les peindre. Je ne vais pas faire une peinture de fou parce que j'ai trop hâte de jouer au jeu. Donc, je vais faire une peinture assez rapide. Mais voilà, bon, manière de faire quelque chose de sympa. Et puis les aliens, l'avantage, c'est que ça va aller très très vite. Puis voilà, la notice de montage, tout ce qu'il y a de plus simple. On va enchaîner avec la dernière extension. Voilà. Les petits accessoires. Donc c'est tout simplement des éléments qu'on va retrouver sur la map, des pops, les ordinateurs pour les missions, des caisses, peut-être c'est des éléments de couvert, je ne sais plus trop quoi, c'est aussi des tourelles, enfin ça a une utilité en termes de jeu, hein. C'est pas que de la décoration, mais du coup on a l'équivalent en carton dans la boîte de base et extension, et là l'avantage c'est que on va l'avoir en figurine et c'est quand même plus classe. Et puis c'était pas bien plus cher, je crois une quinzaine d'euros pour avoir le kit complet. C'est sympa. Et puis en plus, mine de rien, ça peut être carrément réutilisé. J'ai plein de jeux de plateau futuristes et ça va aller super bien dessus. Même si vous ne le prenez pas que pour Alien, ça va être sympa. Donc voilà, ça c'est un peu la présentation de tout ce qui est en termes de ce qui est sorti là-dessus. Après, je sais qu'il y a des boîtes où on peut acheter juste les aliens ou l'arène, enfin il y a plein de trucs. Mais là, si vous achetez, si vous prenez tout ce que j'ai pris, je crois que moi j'ai payé 120 € en fait sur... alors, ça dépend où est-ce que vous l'allez acheter, le prix varie. Mais je l'ai trouvé sur Zatu Game, mais super pas cher. J'ai trouvé l'intégrale de 120 €. Donc voilà. Je suis pas du tout partenaire de ce magasin, hein. C'est que voilà, je suis tombé dessus par hasard et voilà, j'ai trouvé pour pas cher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une explication des règles, une fois que j'aurai monté tout ça évidemment. Et n'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Tipeee, faire un petit don. Ça va me permettre d'acheter de nouvelles caméras, des lumières, un micro. J'aimerais acheter pas mal de matos et du coup sortir plus régulièrement des vidéos. Voilà, s'il y a un petit peu de sous sur mon Tipeee, ça sera plus faisable pour moi. Donc, parce que mine de rien, vous le savez, ça prend énormément de temps de faire des vidéos et j'aimerais en faire un peu plus souvent. Donc, j'espère que ça vous a plu les crocodiles et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.